Alors bonjour, bonsoir à tous. Alors je refais une petite vidéo de présentation, hein. Ça faisait un petit moment, hein, que j'en avais pas fait. Ça fait déjà 15 ans de sono, hein. Malgré, donc là, depuis quelques années, je travaille aussi en intérim, donc j'avais pris un petit peu de recul. J'en parlais plus trop sur les réseaux ni sur les sites. Et malgré tout, j'ai toujours eu des clients fidèles qui m'ont rappelé et recommandé. Je les remercie beaucoup. Et si je compte, ouais, j'ai continué à en faire 30 à 40 par an en moyenne. Donc sur 15 ans, on arrive facilement à plus de 500 manifestations, mariages, anniversaires, baptêmes, etc. Donc forcément, ça crée une expérience et on s'améliore, on gère mieux le timing de la soirée, etc. On connaît mieux les musiques. J'ai eu l'occasion aussi moi-même d'organiser mes 40 ans et le baptême de ma fille, donc je connais toute la préparation et le sérieux que demande justement la préparation d'un tel événement. Moi, bien évidemment, j'aime ces soirées où des familles, des amis se réunissent. Alors, je vous dis, nous-mêmes, on le fait dans la famille, hein. Si c'est pas moi, c'est mes frères et sœurs ou mes cousins, etc., mes tantes, mes oncles, mes parents. Voilà, on a l'habitude de se réunir assez régulièrement. Donc encore une fois, je connais l'exigence. Et moi déjà j'aime retrouver ma famille et mes amis forcément autour d'un bon repas dans une salle ou même à la maison, pourquoi pas. Mais en général, il y a plus de place dans les salles. Donc un bon repas, et puis en général il faut de la musique quand même, parce que les gens aiment danser, s'amuser, donc on peut aujourd'hui faire soi-même avec une grosse enceinte et un jeu de lumière, mais je pense que quand on a un DJ, au moins il gère tout, quoi. Il a du bon matériel en général et il gère tout. Donc voilà, donc je trouve que c'est quelque chose de beau et de sacré. Et j'aime beaucoup et c'est important que tout le monde se sente bien. Et le confort musical en fait partie, hein. Faut pas oublier qu'il y a des bébés parfois ou des mamies, des papis très âgés, donc voilà, le confort musical est très important. Donc il y a l'ambiance, il y a aussi l'émotion. Et le DJ, il doit sentir les choses en fait, il doit avoir de l'instinct. Et forcément, parfois on peut se tromper aussi, hein, ça fait partie du jeu. Donc pour préparer un mariage, 2 rendez-vous. Et les anniversaires ou autres, c'est un seul. Après, il y a les échanges téléphoniques, etc. ou par message. Donc la programmation musicale, en général, je vous remets une liste type. J'en ai pas préparé, c'est dommage. Une feuille, donc avec première partie, deuxième partie, troisième partie. Fruit de mon expérience, donc une liste avec des musiques de tout âge, tout style, voilà. Et donc ce qui vous permet d'écouter, et vous pouvez barrer ce qui vous plaît pas, ou ce que vous pensez que dans la famille ça va pas fonctionner. Vous pouvez rajouter aussi forcément, inversement, ce qui vous plaît, ce qui pourrait fonctionner dans votre famille. La programmation musicale, forcément, c'est essentiel, hein, c'est essentiel de bien choisir ses musiques de début, de milieu et de fin. Donc moi je vous propose des classiques, tout style, tout âge, après libre à vous de modifier ou pas. Donc en général, je laisse les musiques en entière. Bon, il m'arrive de couper un petit peu l'intro pour ne pas baisser le rythme trop. Je parle pas pendant les musiques, je ne chante pas, forcément, hormis s'il y a des annonces spéciales ou... Après les animations c'est autre chose, hein, les jeux, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Je danse pas, mais ça peut m'arriver de danser un peu dans mon petit coin, sur ma chaise, ouais. Mais je veux dire, je ne danse pas dans le sens où je montre des chorégraphies, quoique ça peut être possible aussi, si on me le demande. Je ne joue pas d'instrument. J'aurais bien aimé jouer du saxo, mais peut-être pas trop tard, mais... Voilà, je mixe avec le PC et la souris, voilà, je ne prends même plus de contrôleur et de casque, parce que je m'en servais jamais, et... Voilà, et ça m'encombrait, donc quoique le casque, ça peut arriver qu'on me le demande une fois sur 100, mais voilà,
Si, j'ai des écouteurs d'ailleurs dans mon sac, mais voilà, je ne m'en sers pas, donc je n'en prends pas. D'ailleurs, on m'a jamais rien dit là-dessus. Les critiques qui peuvent revenir le plus souvent, bien évidemment, c'est le choix des titres. Parfois, d'un titre à l'autre, aucun titre ne fait l'unanimité entre les nostalgiques et les modernes. Voilà, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que j'invite en général les organisateurs à bien choisir leur musique et leur jeu également, leur programmation de la soirée. Il y en a qui veulent beaucoup de jeux, il y en a qui veulent pas beaucoup. Forcément, s'il y a beaucoup de jeux, moins de place pour la musique. Voilà. Donc il y a plein de jeux sur internet, il y a les miens, il y a plein de jeux sur internet. Alors la qualité du son, très important. Moi j'ai deux enceintes. Alors je tournais depuis 10 ans avec deux enceintes RCF. Et comme j'aimais bien la qualité, j'ai racheté récemment une RCF en 2024, toute neuve. Alors les basses sont très puissantes et de très bonne qualité, les aigus pareil. Enfin bref, c'est des très bonnes enceintes quoi. Pareil, j'avais été au concert à Hénin, je m'étais dit, le son il est très bon. Et en fait, c'est des enceintes RCF. Donc c'est vraiment un son de très bonne qualité, très puissant, des bonnes basses, voilà, un bon son quoi. Même si le top, c'est peut-être d'avoir aussi un caisson de basse, mais bon, le problème du caisson, c'est que c'est encombrant et ouais, c'est encombrant, ouais. C'est compliqué quand on est tout seul de porter, et même dans la voiture, c'est encombrant. Donc peut-être un jour un petit, s'ils font des petits puissants et pas chers, pourquoi pas. Mais il y a suffisamment pour faire quand ce sont des mariages ou des événements de moins de 100 personnes. Il y a largement de quoi faire. Et même quand je fais 300 à la salle des fêtes de Rouvroy, quand c'est les soirées croque-monsieur, etc. Quand il y a 300 personnes, je rajoute la troisième enceinte RCF que j'ai. Et avec les trois, c'est largement suffisant. Donc voilà, ce qui est important, c'est le volume sonore. Hein. C'est ce que je disais, c'est que le volume sonore et le réglage des basses aussi. Parce qu'entre un rock des années 80 et les musiques plus récentes, Kenji ou Maître Gims, voilà, les basses c'est pas pareil. Hein. Donc moi je joue beaucoup sur les basses et le volume sonore en fait. C'est important pour garder une bonne harmonie en fait. Ouais, les basses et le volume sonore c'est quelque chose qui doit être al dente. Parce que trop fort ça fait mal aux oreilles. Et trop doucement ça incite moins à les danser. Donc c'est... voilà. Et puis aussi, volume sonore s'adapte ça dépend des titres et ça dépend de l'affluence sur la piste aussi quoi, et du moment. Pour les lumières, donc il y a des vidéos hein, de présentation du matériel. Pour les lumières, il y a la vague pour l'ouverture de balle, c'est assez beau. Hein, il y a tous les projecteurs aussi pour un éclairage tamisé, c'est-à-dire que même si on éteint tout, eh ben, on se devine tout en gardant une intimité. Souvent c'est des... Là j'ai mis des lumières un peu rose, fuchsia, je sais pas comment on appelle ça, rose, ouais. Rose, rouge. Et puis il y a les lumières dynamiques, ouais, aussi. Comment on appelle ça, les derbies. Et puis la machine à fumer aussi. Voilà. Niveau jeu. Alors en général, je commence une soirée par le jeu des danses. Il est en entier sur YouTube là. C'est bien, ça permet de mélanger les gens en général. Et je la finis par le jeu du coq qui est très marrant. Il faut pas des timides. Bon, les deux sont sur YouTube, hein, complet, donc vous pouvez voir. Pour les mariages, il y a des classiques comme le bouquet de la mariée, le je lui et elle, l'ombrelle, avec serpentin pour les slows et la jarretière. Il m'arrive aussi de faire le jeu des 12 mois et d'aller chercher des objets, quiz musical aussi, ou d'autres. Vous allez sur internet, encore une fois, il y a plein de jeux. Et puis voilà, si vous voyez des jeux qui vous plaisent, il n'y a pas de problème, quoi. On peut les faire, il n'y a pas de problème. Alors je filme aussi la soirée avec une caméra 4K Panasonic sur un pied, à côté de mon enceinte. Donc j'ai une vue générale, hein, je coupe uniquement pendant les repas.
Et je vous remets les images sur un disque dur ou sur un PC en fin de soirée, quand je repars en fait, quand la soirée est finie. Donc les vidéos lisibles sur lecteur Windows Media. Après le reste, je ne sais pas trop si c'est lisible sur les téléviseurs, etc. Je possède aussi vidéoprojecteur et écran. D'ailleurs j'en ai deux de vidéoprojecteurs. Je viens avec les deux, on sait jamais, s'il y en a qui tombent en panne. Je recommande aussi de faire des vidéos lisibles sur lecteur Windows Media parce qu'avec les Mac, si vous faites des vidéos sur Mac, sur Internet, tout ça, ça peut être compliqué un peu le jour même. Mais bon, sur Mac, si vous faites une vidéo sur Mac, ramenez votre Mac. À ce moment-là, on mettra l'HDMI. Mais aussi l'HDMI parce que maintenant aussi, j'ai vu qu'ils ne sont pas forcément équipés d'HDMI. Il faut l'adaptateur, là, je sais pas quoi. Bon bah voilà, j'ai fait à peu près le tour. Hein. J'ai du matériel qui est assez récent justement pendant le Covid, même si j'avais pris un peu de recul, bah, j'avais complètement renouvelé quasiment son et lumière, donc ben voilà quoi, moi je peux repartir, on continue quoi, on continue. Les week-ends, moi je suis bien, ça me fait plaisir, ça me fait une sortie, ça me fait du travail. La semaine je continue de travailler, on continue d'être à l'usine pour l'instant, donc voilà quoi, donc moi je prends la sono comme du repos et comme un plaisir, voilà, sans prise de tête. Il n'y a pas de prise de tête, je respecte ce qu'on me demande de faire, ce qu'on me dit de faire, et puis voilà quoi, il n'y a pas de problème. J'ai envie de dire, je crois que ça s'est tout le temps bien passé de toute façon. Je sais pas, sur 500, peut-être en début de carrière j'étais peut-être moins bon, mais j'ai pas souvenir que ça se soit mal passé. Bon, après, il y a des familles, c'est difficile, bah, ils dansent pas beaucoup, ou sont peu nombreux, il y a des soirées difficiles, enfin difficiles, c'est même pas ça, quoi, c'est que. Chacun fait ce qu'il veut hein, pendant la soirée. C'est déjà arrivé que ça danse pas beaucoup et que les gens soient contents quand même, quoi. Parce qu'ils ont entendu du bon son, etc. Et ils ont passé un bon moment ensemble, c'est le principal. Donc voilà, et. Donc je tenais à remercier mes clients fidèles qui m'ont toujours fait confiance, qui m'ont toujours appelé, qui m'ont toujours recommandé. Il y en a depuis 15 ans, bon, je pense à l'Harmonie par exemple, à Méricourt qui m'appelle depuis 11 ans. Donc chaque année je les retrouve, donc c'est plus que des amis pour moi. J'espère que pour eux aussi. Et donc, bah encore merci à tous pour votre accueil que vous me faites. Parfois des accueils royaux, je sais pas comment on dit ça. Mais j'ai des très très bons accueils. Et félicitations à tous aussi pour vos soirées réussies. Pour votre engagement, parce qu'encore une fois, comme je le répète, je l'ai fait. J'ai préparé des soirées, je sais que c'est une année de préparation, des faire-part, des appels, on prépare la salle, on décore, c'est tout un. Préparer une soirée, c'est tout un travail. Donc voilà, encore une fois, je respecte ça et félicitations pour vos belles soirées, toutes vos belles soirées qui sont bien réussies. Et à très bientôt, j'espère. Prenez soin de vous. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bonne nuit.